C'est réaliste à 80%, tu vois, c'est T'es plutôt, 100%. t'es plutôt à 99%, on Ok. te garde toujours une petite marge de sécurité. En fait, à chaque fois que tu passes un examen comme un scanner ou une IRM, voire même des échographies, parfois des tissus au niveau du visage, tout ça est emmagasiné dans des bases de données, anonymisées bien Mhm, mhm. entendu, et on sait, nous, maintenant, les épaisseurs stéréotypées, les épaisseurs moyennes de peau, de D'accord. muscles, de tissus adipeux, on en a tous, rassure-toi, au niveau du visage. Et donc, ça nous permet ensuite, sur un crâne sec, d'apposer, par un processus informatique, des épaisseurs stéréotypées, donc habituelles, de peau, de muscles et de tissus adipeux, de tissus gras. Et on obtenait, il y a 20 ans, la caricature la plus ressemblante à l'individu. Maintenant, on a franchi une étape supplémentaire, notamment avec Philippe Freuch, qui travaille dans notre équipe, et qui reconstitue de façon hyper réaliste, mais surtout hyper scientifique, des visages de personnages historiques, à commencer par Agnès Sorel. Et quand tu découvres ces visages, Ouais. comment tu te sens? Enfin, tu vois, de voir un visage d'un grand nom de l'histoire, il y a un côté magique, non? Honnêtement, c'est assez magique, mais en fait, on est partagé. Au début, on est, tu sais, très scientifique. La froideur scientifique, c'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. On est très concentré dans notre dossier, on se laisse pas émouvoir ou autre chose, sinon, c'est bien d'être émotif, mais pas pendant le job. Voilà. Ok. Et une fois que la publication est finie, une fois que le dossier est refermé et qu'on passe à un autre patient, là, on peut se retourner et on peut se dire, ouais, ok, là, le boulot est